Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé avec un oreiller, un coussin, sur votre transat si vous êtes au bord de la piscine ou dans votre jardin, sur la terrasse. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Je vais commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, alors on est toujours dans la déco des îles, hein. Il fait chaud, il fait beau, ça sent la noix de coco, ça sent le tiare, la vanille, on est au milieu des fleurs de l'océan, voilà. Bon, allez, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui pour cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, il y a une carte qui est tombée, c'est l'ange de l'amour maternel. Donc, j'entends qu'il y a une maman de l'autre côté du voile qui fait un coucou à sa fille ou à son fils, à travers moi, quelqu'un qui est parti au ciel, une maman qui est là pour te dire qu'elle veille sur toi et qu'elle pense à toi et que vous êtes connectés, d'accord? Alors, ce que j'entends aussi avec l'ange maternel, c'est de l'amour maternel, c'est que tu es certainement maman et que tu donnes beaucoup d'amour à tes enfants. On te dit que c'est bien, on te dit que l'univers est fier de toi, il faut continuer. Tu es quelqu'un de très maternel, tu es peut-être un papa maternel, tu es peut-être un papa poule ou une maman poule. En tous les cas, je ressens une grande énergie d'amour maternel en toi à travers cette vidéo. On parle d'amour inconditionnel, de don de soi et de sagesse. Voilà. Alors, où est-ce que je l'avais mis la dernière fois? Je crois que je l'avais mis ici, la carte de l'ange, pour que vous puissiez bien le voir pendant la vidéo. Voilà, impeccable. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. On va voir les énergies du moment. Allez. Alors, attendez, parce que je suis un peu maniaque, hein. Vous savez, j'aime bien quand c'est propre, quand c'est bien, bien droit, bien ceci. Je suis assez perfectionniste. Allez, on y va. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on va prendre celle du dessous, hein, parce qu'il y en avait beaucoup. Ce que vous voulez, vous veut. Carte 16. Vous voulez quelque chose, vous voulez quelqu'un, vous voulez manifester dans votre vie quelque chose. On vous dit que cette personne vous veut également ou que ce que vous voulez vous veut également. Donc là, il y a vraiment une notion d'être poussé l'un vers l'autre et que c'est impossible à se retenir, c'est impossible de contrôler quoi que ce soit parce que vous le voulez, elle vous veut. Et elle vous veut et vous le voulez. Enfin bref, vous avez compris. C'est vraiment très très fort, très puissant. On te dit que là, il y a les énergies qui te poussent vers lui et que vice-versa, il est poussé vers toi avec ces énergies du moment. D'accord? Alors, on va baisser le téléphone comme ça. Comme ça, vous verrez mieux la table, les cartes. Voilà, voilà. Et puis, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, je vais commencer par l'oracle Aloha. On est sur les îles, on est toujours dans la déco des îles. Aloha, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Hop.
Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups, il y a 2 cartes qui se sont retournées. Prière, pull. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Donc là, on vous appelle à prier et à remercier pour toutes les grâces et les bénédictions que vous avez reçues du divin aujourd'hui ou hier, dans les jours qui viennent ou les jours qui se sont passés, qui se sont déroulés. Là, il faut vraiment continuer à prier pour recevoir et il faut remercier. C'est très très important. Je ressens des personnes qui prient beaucoup en ce moment et c'est très très bien parce que vous êtes en train d'attirer à vous, vous êtes en train de manifester dans votre vie ce que vous désirez. Oh Malu, phase de calme. Donc là, tu vas retrouver le calme, l'eau va se calmer, la mer est apaisée et calme et plate. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de vagues à l'horizon. Alors, on te dit, faites une pause. Reposez-vous. C'est le moment de vous reposer, de prendre soin de vous détendre, de rester au calme et de prier, de méditer. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je n'ai pas l'impression. Bon, j'ai pas envie de couper mon mari. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal. Hein. D'accord? Les petites étoiles. Alors, on va voir maintenant quel oracle je vais prendre. Je vais prendre les vibrations là. Les hautes vibrations. L'oracle de haute vibration de Jenna Blossom. On va regarder un petit peu ce que l'on vous dit aussi au niveau énergétique. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Regardez comme ils parlent. On voit une libération. Là, on est dans des énergies de libération. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir léger. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Peut-être d'une énergie toxique, hein, d'une maladie, d'un ennemi, d'un blocage énergétique, d'un blocage karmique. En tous les cas, vous êtes dans des énergies de libération. C'est pour ça que là, on vous demande vraiment de rester au calme, de vous reposer, de méditer et de prier. D'accord? Alors, on va ranger celui-ci. Et maintenant, on va prendre l'oracle du regard. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne. Donc, on va le prendre et on va voir ce que cet oracle veut te dire. On va voir. Alors. Donc, cet oracle se lit dans tous les sens. On va voir un petit peu. Oups, regarde. Déjà, on voit qu'il y a un grand-père. Il y a un grand-père qui est près de toi, qui est très proche de toi, où il y a quelqu'un qui est grand-père, où il y a ton grand-père aussi au ciel, qui veille sur toi et qui te dit que tu vas avoir un coup de chance. Les dés sont jetés, il y a un coup de chance, tu vas gagner peut-être au jeu, tu vas peut-être gagner à la loterie, tu vas avoir une chance, une opportunité. On va voir un petit peu ce que l'on veut te dire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ça parle, ça parle. On parle de changement. Donc là, on te dit que tu as une opportunité, un grand changement qui arrive dans ta vie et c'est une chance pour toi. D'accord? On voit qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, qui est dans la culpabilité, qui est en train de... Je dirais qu'il y a un retour du bâton qui arrive vers lui ou vers elle. Là, on te dit qu'il y a un grand changement après tout ça et que je dirais que la roue est en train de tourner. Les personnes qui t'ont fait du mal vont récolter ce qu'ils t'ont envoyé ou ce qu'ils t'ont fait. Mais encore plus fort, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal est en train de ressentir le vent tourner, tu vois. Et toi, tu le sens aussi, tu es en train de te libérer. Et du coup, ces énergies que tu libères, et ben, tout ce que tu libères est en train de se renvoyer vers la personne qui te l'avait envoyé. Et là, je vois que cette personne, elle culpabilise. Elle culpabilise pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, tous les êtres. Alors. Oui, alors elle culpabilise par rapport à son hypocrisie et sa perversité. Il y a quelqu'un qui était hypocrite, qui était pervers. Et je vois que là, toi, tu es en pleine analyse, en pleine réflexion. Tu es en train de comprendre qu'il y a des personnes autour de toi qui ont été hypocrites, qui t'ont menti.
D'accord? Tu es en train d'analyser, d'avoir des réflexions, des analyses, des pensées par rapport à des gens qui t'ont influencé. D'accord? Qui t'ont influencé peut-être en bien ou en mal. En tous les cas, on voit que l'univers est en train de faire bouger les choses pour un changement positif dans ta vie. On te dit de te laisser porter par l'univers. Il y a peut-être qu'on te dit que tout va changer parce que tu as une grande influence sur le monde, sur l'univers. Tu es en train de manifester en toi ce que tu veux. Tu es en train d'amener, d'attirer tout ce que tu souhaites et c'est en train de bouger. Alors là, on a la carte 26, on parle d'une visite de passage. Il y a quelqu'un qui va te rendre visite, qui va passer dans le coin, qui va passer vers chez toi. Peut-être qu'il s'arrêtera ou qu'il ne s'arrêtera pas. En tous les cas, cette personne va passer. Alors, on te parle d'un retour, d'un rétablissement, un retour de santé, un retour de quelqu'un, un retour de l'homme aimé ou de la femme aimée. Là, je vois une jeune femme. Alors, peut-être que tu es un homme et qu'on te dit qu'il y a une jeune femme qui revient vers toi. Peut-être que tu es une femme, que tu aimes les femmes et on te dit qu'il y a une jeune femme qui revient vers toi. Il y a un retour de... Peut-être que tu es une femme et on te dit que tu as un retour de rétablissement. Tu es en train de te rétablir. Tu es en train de te relever de quelque chose qui t'a fait mal, qui t'a vraiment trahi, qui t'a bouleversé, qui t'a fait sortir de ta zone de confort. Et là, on te dit, regarde, tu as la récompense, la reconnaissance. Tu vas recevoir de l'argent, tu vas être récompensé, tu vas avoir une reconnaissance par rapport à tes efforts, par rapport à ton chemin, par rapport à ce que tu as mis en place. Alors, on va voir. On voit qu'il y a une fin. On va te mettre... Là, on te dit que tu vas être récompensé, tu vas avoir une reconnaissance, que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Il y a peut-être un deuil, il y a peut-être une mort, il y a peut-être une fin de quelque chose, mais on sent que c'est plutôt positif. Alors c'est la fin des ennuis, c'est la fin des soucis. On parle d'une renaissance au printemps, donc c'est maintenant. On parle vraiment d'une renaissance. Donc là, c'est la fin du passage compliqué, c'est la fin du passage de ta vie où tu as dû vraiment morfler, te battre. Et là, on te dit que ça y est, tu vas te libérer. Regarde ce qui arrive. On te parle d'une union. Peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu es seul, peut-être que je ne sais pas. En tous les cas, on te parle d'une union, on parle d'un mariage, d'une réconciliation, d'un rapprochement, d'une fusion avec l'homme ou la femme aimée. On va regarder. Alors, c'est la carte 31. Donc, ça serait plus pour la fin du mois. On te parle d'un projet de déménagement, d'emménagement ensemble, d'emménager, d'habiter ensemble, de partir, de s'évader, de construire une maison, d'acheter une maison. Il y a quelqu'un là avec qui tu vas pouvoir construire un foyer, un couple, une union stable. C'est quelque chose de beau qui t'arrive là. Parce que je vois que là, il y a eu un échec, il y a eu un blocage. C'est la fin des blocages, c'est la fin des échecs. Ça y est, c'est parti. Alors peut-être que pour certaines, vous avez échoué dans un projet de maison, un projet d'achat, un projet de déménagement, que c'est bloqué. Il y a peut-être un blocage pour certaines. Et on te dit quoi? On te dit, c'était dans ce sens-là. Attendez, je reprends. C'était comme ça, je sais plus. Stabilité et sécurité. Donc moi, je vois que ça y est, le blocage va être terminé puisque tu vas retrouver une stabilité, une sécurité en amour. En amour, je le ressens, parce qu'on voit des explications et une réconciliation qui arrivent. Là, ça se calme, l'eau est plus calme, les vagues sont passées, la mer n'est plus agitée, ça y est, vous allez retrouver un apaisement, vous allez pouvoir vous réconcilier, vous expliquer. On parle d'une compétition, d'une action rapide. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une notion de vouloir aller vite, de gagner la course. Peut-être que vous êtes en compétition ou que cet autre est en compétition, qu'il n'a pas envie de perdre sa place. Et donc, il revient pour s'expliquer et pour se réconcilier. On voit qu'il va y avoir des lettres
des lettres, des messages écrits qui vont arriver. On voit des papiers officiels aussi. Tu attends une lettre avec des papiers importants. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Donc là, on te dit que il y avait un temps limite. Peut-être, attention, si tu n'as pas envoyé tes impôts, ta déclaration d'impôt, c'est ce qui me vient là, il est temps de le faire, hein, c'est dépassé. Alors, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Peut-être que là, il est temps d'avancer, il est temps de faire des papiers, des démarches. Et assez rapidement, on te dit, hein. Faut passer à l'action, hein. C'est maintenant. Parce qu'il y a une question de limite et de temps. Vous êtes limité dans le temps peut-être. Peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à un projet de foyer. Peut-être que il est temps que tu puisses enfin concrétiser cette union pour pouvoir faire un bébé, pour pouvoir faire une maison, acheter, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On parle de loisirs et de sport. Alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le sport, un coach sportif ou quelqu'un qui est athlète, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui fait des compétitions. On voit une réconciliation peut-être en faisant du sport, en faisant un loisir, en passant du bon temps, en se divertissant. Alors, peut-être qu'il est temps aussi de s'expliquer par rapport à quelque chose qui s'est passé au sein du club de sport. Je ne sais pas, hein, c'est ce que j'entends. Hein. En tous les cas, on voit qu'il y a des illusions par rapport aux apparences. Je dirais qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. On voit qu'il y a de l'aide et une protection par rapport à un bébé, par rapport à un enfant. Peut-être que là, je ressentais qu'il était temps de peut-être mettre en marche un enfant, c'est-à-dire dans le sens concevoir un enfant, parce que le temps passe. On voit la ville. Donc vous êtes en ville ou votre autre est en ville, vous allez vous déplacer en ville. Peut-être que vous allez aider un enfant et protéger un enfant qui se trouve en ville. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder. On parle de communication là. Alors peut-être que vous étiez en non-communication, en silence. En tous les cas, on voit qu'il y a une reprise de communication. Vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler. Peut-être parler de projets d'enfants, projet de maison, de vivre ensemble, de déménager, changer de ville, il y a quelque chose comme ça. Bon, on voit une grand-mère. Oui, parce qu'on me dit que le temps passe et qu'après, tu vas vieillir. Si tu es une femme, on a un temps limite hein, pour faire des bébés, je sais pas, c'est ce qui me vient. En tout cas, il y a peut-être une grand-mère avec qui tu vas pouvoir parler, échanger. J'ai peut-être une grand-mère aussi de l'autre côté du voile qui te fait un signe. Allez, s'il vous plaît. Bon, on voit que là, c'est le désert. Il n'y a rien qui se passe ou alors tu te sens seul. Et peut-être que tu attends une communication et ça arrive. On voit un frère plus jeune que toi qui se sent seul. Ça peut être quelqu'un que tu considères comme un frère ou comme une sœur avec qui tu vas communiquer et parler. On voit la science, la recherche. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire des recherches, qui travaille dans la science ou qui peut-être est en train de faire des recherches sur toi, sur Internet, pour prendre une décision ou un choix. Quelqu'un qui va en savoir plus sur toi, qui est en train de faire des recherches aussi, peut-être par rapport à un projet pro, un projet de vie, pour pouvoir prendre une décision, un chemin. Allez, on va voir. S'il vous plaît. Bon, on parle d'héritage là. Donc vous allez hériter il y a des papiers d'héritage, de succession, il y a des choses à mettre en place. Vous allez peut-être faire des recherches par rapport à votre arbre généalogique pour voir si vous n'avez pas des grands-parents, des parents. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de chercher ses parents ou ses ancêtres, ou il y a quelque chose comme ça. On parle d'héritage, donc là on a un homme. On a un homme qui va avoir un héritage ou qui est en train de faire des recherches. Savoir qui vous êtes, de qui vous descendez, de quelle famille, de votre arbre généalogique. Il y a quelque chose comme ça. On parle de déplacement, de déménagement. Donc peut-être qu'il est temps de faire des cartons, de partir, de déménager. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît.
Bon, on voit qu'il y a une évolution et une construction. Alors peut-être que vous êtes en train de construire une maison, on vous dit que c'est en train d'évoluer, en train d'avancer, il ne faut pas se tracasser. Peut-être que vous avancez, vous évoluez vers une construction avec votre autre en amour, ou peut-être une construction de maison. Vous êtes en train d'évoluer. De toute façon, vous êtes en pleine évolution dans votre vie. Ça bouge beaucoup là. Il va y avoir un moment calme, d'accalmie, d'apaisement. Donc reposez-vous. Profitez de ce moment calme pour pouvoir reprendre des forces, parce qu'après ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous êtes appelé vraiment à être très actif. Bon, alors qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme oracle? Comme vous le savez, je ne prépare jamais rien à l'avance. Je me laisse porter. Donc là, j'ai un oracle que je n'ai pas encore utilisé, je crois, l'oracle Ayurveda. Donc on va regarder, et c'est de Sophie Benabi. Regardez dans la boîte le message qu'il y a de l'oracle. Je suis faite de l'univers, ou je suis fait de l'univers, et l'univers est fait de moi. On ne fait qu'un. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit. J'ai une notion de bien-être, de calme, de repos, de prendre soin de soi. En ce moment, c'est le moment. Alors, il fait très très chaud, hein. Je vous dis pas, je sais pas, vous êtes en France, mais là je crois que ça va être général de toute façon. Il fait très 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 chaud. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, on a la carte de la rose. La rose, c'est la carte 38. Peut-être votre âge ou son âge. Peut-être que vous aimez la rose. Vous portez un parfum à la rose. On vous dit peut-être de vous occuper de vos roses dans votre jardin, ou de planter des roses. Ça me fait penser à Marie, ça me fait penser à Sainte Rita, ça me fait penser à Sainte Thérèse, les roses. C'est vraiment une fleur très puissante. C'est une fleur divine qui sent merveilleusement bon, qui est magnifique. Alors on te dit, j'augmente mon taux vibratoire en développant la tendresse. Là, il va falloir vraiment être tendre avec toi et tendre avec les autres. Tu es quelqu'un de très tendre, de très douce, et tu as un taux de vibration très haut. Tu es en train de le développer grâce à ta douceur, grâce à cette énergie de douceur que tu transmets, hein, la tendresse. Alors, on a aussi une autre carte qui est sortie. Donc, c'était la carte 38, on a la carte 39, ça se suit, hein. Le Dharma. Carte 39. J'incarne et j'offre au monde mon plein potentiel. Donc là, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'augmenter vos vibrations jusqu'à atteindre votre plein potentiel de cette lumière, de cette vibration, cette énergie. Vous êtes en train de vraiment d'atteindre des summums, vous êtes en train d'atteindre vraiment le haut potentiel de votre être, de votre âme. Il y a des choses là que vous allez canaliser, vous allez vraiment être très très connecté à l'univers, à la source. Et c'est vraiment le moment de vous ressourcer, de vous reposer un maximum pour pouvoir bénéficier de ces énergies qui sont en train d'arriver sur vous, que vous êtes en train de manifester. D'accord? Allez, on va en prendre une troisième, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Hop. Le Brahma, carte 49, peut-être son âge ou votre âge. On vous dit, je me connecte à la part sacrée de mon être. Donc là, c'est vraiment c'est très très puissant comme carte, c'est très très puissant comme tirage et guidance. Je ressens que vous êtes en train de vous connecter à votre être profond, à votre être divin, sacré. Vous êtes en train de vraiment manifester en vous de l'énergie divine. Vous allez avoir une sorte de sortie de corps, vous allez comprendre des choses, vous allez vous voir dans d'autres vies parallèles, dans d'autres planètes. Il va y avoir quelque chose de très puissant. Vous êtes en train de vous connecter et vous êtes en train de manifester votre être divin.
votre être sacré. Vous êtes en train d'augmenter votre potentiel énergétique, votre potentiel sacré, votre potentiel et lumière divine. Donc là, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Vous êtes sur de bonnes vibes, vous êtes sur de bonnes énergies, mes petites étoiles, hein. Franchement, c'est super. Je suis heureuse pour vous. Alors, on va regarder. Voilà. Tac. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des porte-bonheur pour voir le signe de la vidéo. Et ensuite, on fera un message de Jésus et de Marie. Et on fera une suite à la réconciliation, à la communication. On va faire une suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient, à qui ça a parlé. D'accord? Alors là, on va prendre le signe de cette vidéo. Le porte-bonheur, le signe de cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, ça a sauté. L'éléphant. Alors, si vous voyez un éléphant d'une façon ou d'une autre, en vrai, en film, en image, en photo, en illustration, en jouet, en objet, en broche, je ne sais pas, c'est ce qui me vient comme ça, en n'importe quel moyen, enfin, ça peut être le mot éléphant aussi dans un livre, ça peut être plein de choses, mais par rapport à l'éléphant. Si vous entendez dans une chanson éléphant ou dans une phrase ou juste oral au niveau de l'oreille aussi, c'est pas que visuel, c'est aussi les mots. C'est ce que vous entendez dans une chanson, c'est ce que vous entendez à la télé, dans la radio, je ne sais pas. Si vous avez le mot éléphant, si vous avez l'image d'un éléphant ou une photo, une illustration d'un éléphant, un dessin d'un éléphant ou d'une peluche, je ne sais pas, c'est que cette vidéo était pour vous et que c'est aussi le signe que cette vidéo était vraiment réellement pour vous et que ça va arriver. D'accord? Donc, c'est pas la peine de le chercher, l'éléphant. L'éléphant viendra à vous d'une façon ou d'une autre. Vous allez être étonné, vous viendrez témoigner sous la vidéo, vous me direz, Angel, j'ai vu l'éléphant. J'ai vu la trompe de l'éléphant. Un éléphant, ça trompe énormément. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, il est là. En tous les cas, l'éléphant, c'est un beau signe aussi de tendresse. Regardez avec cet éléphant. Là, il y a un éléphant qui revient. Vous êtes en train de prendre sa trompe dans vos bras, dans vos mains. Oh, il faut que j'arrête, il fait chaud. Je vais encore dire des bêtises, je vais vous faire rire. C'est pas la peine. Bon, en tous les cas, sa trompe est apaisée. Elle est bien elle est pas en l'air. Oh, c'est reparti, mon kiki. Bon, allez, on rigole un petit coup, ça fait du bien. Hein, il fait chaud, c'est caliente. Là, on était détendu, on était dans le calme, mais Angel, elle aime bien rigoler. Alors, de temps en temps, il y a des choses comme ça qui viennent en canalisation. J'espère que ça vous fait rire, que ça vous détend. Ici, c'est léger. Ici, on se prend pas la tête. On rigole, on se détend. On est entre copines, entre petites étoiles, entre copains, copines. Hein. C'est un moment de détente, c'est un moment vraiment de lâcher prise, d'apaisement, de connexion tout simplement. Et puis là, j'avais envie de dire une bêtise pour vous faire rire. J'espère que je vous fais rire et que vous allez encore en rire longtemps avec cet éléphant qui sort sa trompe. Mais vous allez le voir, l'éléphant. Vous allez peut-être même voir que sa trompe ou vous allez voir. Je raconte n'importe quoi. En tous les cas, moi je vous dis, il y a un éléphant qui est par là, qui va arriver et vous allez lui attraper sa trompe. Bon, bref, n'importe quoi. Oh, attends, je vais boire une gorgée d'eau parce que je dis des bêtises, il fait chaud, ça y est, ça commence. Alors, attendez. Voilà. Bon, après ce petit moment de délire, ce petit moment de folie avec Angel, on va quand même parler sérieusement. On va voir un message de Jésus et de Marie. Alors, on va regarder. Je rappelle que là, c'est une guidance générale, c'est une guidance intemporelle. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Ne vous forcez pas à vous dire c'est pour moi, absolument pour moi. S'il n'y a rien qui résonne, ça peut arriver, c'est général, d'accord? Intemporel veut dire que peu importe le moment où vous allez tomber dessus, n'importe quel moment de l'année, n'importe quelle année plus tard, c'est que c'est pour vous, vous avez des messages à recevoir. Bon, je tiens à rappeler aussi que j'ai repris les guidances privées. Alors là, ça va super vite, je suis déjà complète jusqu'à début juillet, mi-juillet.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'ai mis l'adresse mail sous la vidéo. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Je vous répondrai au plus vite. D'accord? Après, je vous dirai comment ça se passe, les tarifs, etc. Le lien pour payer. Et puis après, je reviendrai vers vous. Bon, bref. Je prends dans l'ordre des paiements. C'est-à-dire que les personnes qui font les PayPal, qui vont payer, bah, je prends vraiment par rapport au PayPal, hein. Ce n'est pas par rapport à l'ordre des mails, c'est l'ordre de réservation, c'est-à-dire l'ordre dès que vous avez effectué le paiement. D'accord? Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Quoi vous dire de plus? Bah, c'est déjà pas mal. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Si ça vous dit aussi, si ça a vibré en vous, vous pouvez aller sur Vimeo. C'est entre le général et la guidance privée. Vimeo, on a une petite pincée, petite poignée, quelques-uns, quelques-unes, qui prennent l'extension Vimeo. Donc c'est encore plus concentré au niveau énergétique. Et donc si tu es appelé, si ton cœur, ton âme te dit vas-y, va sur Vimeo, c'est que normalement ça doit te parler. D'accord? Donc on va faire un plus, un complément, la suite après la réconciliation, le dialogue, les explications. On va voir ce qui va se passer avec ton autre. D'accord? Avant cela, on va prendre un message de Maman Marie pour toi qui regarde cette vidéo. On te parle de limites. Donc il va peut-être falloir que tu mettes des limites à des personnes qui vont trop loin, ou toi-même tu dois te mettre des limites. En tous les cas, on parle de limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà, il faut être clair, il faut dire ce que vous voulez, il faut vraiment être honnête avec vous-même et les autres. Et savoir mettre des limites, savoir dire non, savoir dire ce que vous souhaitez. D'accord? Ça ne sert à rien de dire oui, mais non, mais en fait, non, soyez vrai, soyez cash, dites les choses et vous verrez que ça avancera plus vite. Allez, on va prendre un message de Jésus pour terminer cette vidéo sur YouTube. Et ensuite, on passera sur Vimeo. Je rappelle aussi que j'ai Instagram, Angel Lumière Divine officielle et TikTok, Angel Lumière Divine. Et puis ma deuxième chaîne aussi que vous pouvez aller voir, j'ai fait un tirage sur les flammes jumelles, Angel Lumière Divine, des étoiles. Voilà, alors Jésus te dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc là, encore une fois, on te dit de t'exprimer, de prier et de demander pour pouvoir obtenir ce que tu veux, tout simplement. Et ensuite, une fois que tu as eu ce que tu voulais, il faut remercier. Voilà, ok ? Voilà, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous allez avoir une grande joie, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé. Vous allez voir, vous me direz, vous m'en direz des nouvelles. Voilà mes petites étoiles. Bon, j'ai plus qu'à vous dire une dernière chose, c'est que je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci d'être là, merci pour votre bienveillance, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et surtout, merci pour vos abonnements. Merci de vous abonner à ma chaîne parce que je rappelle, c'est gratuit. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des vidéos. Comme ça, vous recevez la notification pour chaque vidéo. Vous mettez bien la petite cloche chaque vidéo, chaque contenu. Et comme ça, vous ne ratez rien. Voilà. Je vous demande rien, juste un abonnement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Un like aussi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je rappelle encore comme la dernière vidéo que quand on regarde des vidéos d'une chaîne, bah, la moindre des choses, puisque c'est gratuit, c'est de s'abonner. C'est juste, voilà. Je trouve ça important parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de petites étoiles qui passent en étoiles filantes comme ça, qui regardent les vidéos, qui regardent toutes mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Alors, je trouve ça dommage, déjà pour moi, parce que je trouve que ça coûte rien et moi, ça m'encourage et ça me fait plaisir et la chaîne augmente au niveau visibilité. Et je me dis, bah pourquoi cette petite étoile elle regarde toutes mes vidéos et puis elle n'est pas abonnée. Alors vérifiez bien aussi, parce que j'ai une petite étoile qui m'a dit que c'était YouTube qui enlevait les abonnements. Vérifiez bien si vous pensez être abonné et puis qu'en fin de compte vous ne l'êtes plus, parce qu'il paraît que YouTube se permet d'enlever des abonnements.
Ça, je ne sais pas et je dirais pas ça parce que je ne l'ai pas constaté chez moi, mais apparemment ça se fait. Alors vérifiez bien que votre abonnement est toujours valide, que c'est toujours activé. Si ça ne l'est pas, bah, vous appuyez sur abonner, vous réactivez la petite cloche. Et puis voilà, je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance en regardant mes vidéos et qui prennent des guidances privées. Je remercie aussi les petites étoiles qui me commandent mes bracelets porte-bonheur et de protection que je réalise, hein, qui sont tous différents les uns des autres. Chaque bracelet est unique. J'ai une petite étoile que je dois contacter. Ne t'inquiète pas, je te contacte. Et merci pour votre patience aussi parce que comme vous le savez, je suis toute seule, je fais tout toute seule. Donc pour répondre aux mails, c'est quand j'ai un petit moment et en général c'est en fin de journée dans mon lit. Quand la journée est terminée, je me pose et je prends mon agenda pour vous fixer des rendez-vous. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous avez effectué le paiement mais que je ne suis pas revenue vers moi ou qu'on n'a pas encore fixé le rendez-vous, ça sera fixé et ça sera dans l'ordre. Hein. Ça sera vraiment dans l'ordre chronologique des paiements. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, je vous remercie infiniment encore pour toute votre attention, merci pour votre écoute, merci pour cet amour que vous m'envoyez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Merci et à tout de suite sur Vimeo. Le lien est sous la vidéo en barre d'informations, vous avez juste à cliquer dessus. Merci, gros bisous, je vous aime. Mouah.